Au bout du chemin, l'embuscade tendue par des caïds de l'or clandestin en Guyane et la mort pour 2 commandos du 9e RIMA, l'adjudant-chef Stéphane Moralia et le sergent Sébastien Pissot. 4 ans plus tard, la famille Pissot est en Martinique pour le procès. Les parents du défunt et sa veuve, 4 ans d'attente pour que justice soit faite. Ce qu'on attend de ce procès, c'est une justice exemplaire, que l'assassin de notre fils soit puni et qu'il ne ressorte jamais de cette prison où il sera incarcéré, qu'il ne puisse jamais recommencer sur d'autres enfants comme il l'a fait sur le nôtre. Suite au drame, Florence Pissot a épousé Sébastien à titre posthume après 9 ans de vie commune. Elle porte 2 alliances, la sienne et celle du défunt. Je suis fière de porter son nom parce que c'était quelqu'un de très généreux, c'était quelqu'un qui aurait donné sa vie pour quelqu'un d'autre et c'est ce qu'il a fait. Il a quand même sauvé un gendarme ce jour-là. Le sergent Pissot a été tué alors qu'il évacuait un gendarme blessé dans l'embuscade. Sa famille attend du procès la vérité sur ce drame. Même quête de vérité pour Jean-Claude et Elisabeth, les parents de l'adjudant-chef Moralia. En tête de colonne ce jour-là, il est touché au thorax et décède quelques heures plus tard. Un commando apprécié de ces hommes qui aimaient l'action et la forêt guyanaise. Pour nous, c'est aussi important, c'est qu'ils ne soient pas tombés, ils ne soient pas morts pour rien. Que leurs sacrifices, finalement, servent pour la Guyane, qu'il y ait une continuité dans l'action de l'État. Pour le territoire, pour les orpailleurs aussi, pour toutes ces choses-là, et que, voilà, qu'ils ne soient pas morts pour rien, nos garçons. Incarcéré au Brésil, Manuel Zinho, le principal suspect et un complice présumé, devaient être jugés en leur absence, mais ils n'ont pas été convoqués dans les délais. Le procès a été reporté de 4 jours et l'audience écourtée. Ce contretemps a ravivé un peu plus la douleur des familles.